Bonsoir Dominique, bienvenue. Bonsoir à tous. J'ai connu Dominique quand elle faisait sa thèse dans ma petite équipe de recherche à l'École Polytechnique. Et à la fin de sa thèse, elle m'a dit qu'elle avait choisi d'aller chez Corning Europe, société américaine en France. Et je lui ai demandé pourquoi elle allait chez Corning. Elle m'a dit, mais parce que je vais aller à un endroit où je vais continuer à apprendre. Ce qui veut dire que quand même, à l'époque, c'est plus vrai maintenant, c'était pas si facile de trouver des endroits où on continuait à apprendre. Mais après, donc chez Corning, elle a fait de la haute technologie, comme c'est décrit dans la fiche. Et au bout de 10 ans, elle en avait fait le tour. Et la seule solution pour elle, c'était soit de partir aux États-Unis, mais ça, elle ne pouvait pas à cause de sa famille, soit de rester en France. Et c'est là qu'elle est rentrée chez Saint-Gobain pour s'occuper de différentes fonctions, en particulier dans le management de la recherche. Alors, je vais tout de suite lui demander qu'est-ce qu'elle compte faire à l'Académie, qu'est-ce qu'elle compte apporter à l'Académie. Merci Claude. En fait, avec mon parcours, j'ai effectivement été exposée à beaucoup de technologies et de marchés différents, mais finalement, le fil rouge, quand je regarde, c'est que j'ai aussi été exposée à l'ensemble du cycle d'innovation. À commencer par où est-ce qu'il y a une valeur à amener quelque chose de nouveau, générer des idées, développer des solutions, ne surtout pas tomber dans le risque de tomber plus en amour de sa solution que du problème qu'on essaie de résoudre, et le fameux projet, la fameuse étape de passage à l'échelle. Et quand je dis passage à l'échelle, c'est aussi bien industriellement que le déploiement du marché et les différentes méthodes à l'intérieur d'un grand groupe, avec des startups, en créant les propres startups internes. Et finalement, c'est cette expérience que j'ai envie d'amener, de tous les détails de chacune de ces étapes qui vont faire la différence entre une invention, qui peut être une magnifique technologie, et une innovation qui va mettre cette technologie au service d'un problème et créer de la valeur. Créer de la valeur pour des personnes qui vont l'utiliser, pour les personnes qui la produisent et idéalement également pour la planète. Bon, alors, tu parles beaucoup d'innovation. Tu es dans un groupe qui est plus que tricentenaire. Et donc, quelles sont les technologies futures pour un groupe tricentenaire déjà ? Alors, j'ai envie de te répondre dans le domaine principal de Saint-Gobain, qui est celui de la construction. Il faut savoir que la construction, ça représente 40% des émissions mondiales de CO2, si on regarde à la fois la phase de construction des bâtiments et la phase d'usage. C'est également une pression très importante sur le prélèvement de ressources naturelles, alors même que les besoins de logements décents sont loin d'être remplis partout dans le monde. Donc on a, comme beaucoup d'industries, un énorme chantier devant nous pour créer des matériaux à basse empreinte CO2, que ce soit l'acier, le béton. Pour Saint-Gobain, ça va être le verre, les plaques de plâtre, l'isolation. Également pour être capable de recycler la matière première, donc limiter ses prélèvements. Pourquoi pas amener des matériaux qui soient biosourcés. Mais finalement, au-delà de ces innovations technologiques, une autre caractéristique du marché de la construction, c'est qu'il est extrêmement granulaire et avec une prise de responsabilité qui est diffuse sur beaucoup d'acteurs différents, que ce soit le donneur d'ordre du bâtiment, que ce soit une maison individuelle, un pont, un bâtiment de grande hauteur, que ce soit l'architecte, que ce soit l'entreprise générale, l'artisan et au final l'usager. Il y a beaucoup de décideurs et tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a énormément d'inefficacité. Donc que ce soit en termes de, tout le monde connaît les délais de la construction, la production de déchets, la non-qualité. Et en fait, c'est une industrie qui a très peu évolué depuis 50 ans. Alors, un acteur comme Saint-Gobain a amené énormément de matériaux, mais fondamentalement, la construction n'a pas beaucoup évolué. Et j'entends parler de la préfabrication, par exemple, depuis des dizaines d'années. Et elle ne s'est toujours pas imposée. Parce que cette diffusivité, cette granularité de l'écosystème de la décision fait que la technologie ne suffit pas. Il ne faut pas juste la bonne technologie, il faut que la technologie crée la bonne création de valeur auprès des différents acteurs. Et là, pour moi, il y a une autre technologie transverse qui va être clé, qui est déjà clé, c'est le digital, sous plein de formes différentes. Que ce soit rendre possible certains modèles d'affaires. Par exemple, on entend beaucoup parler de la blockchain pour les crypto-monnaies. C'est aussi une façon de certifier, par exemple, dans les boucles de réemploi. Donc ça peut rendre possible des modèles d'affaires. Ça peut être faciliter pour l'artisan l'adoption de nouvelles technologies. Ça peut être créer de l'échelle. Un bâtiment, c'est toujours unique. Le digital permet de mettre à l'échelle un design, et pourquoi pas avec de la fabrication additive à certains moments, voire même des jumeaux numériques
pour créer un chantier qui soit beaucoup plus efficace qu'aujourd'hui. Voilà, donc beaucoup de technologies. Et j'ai fini, Gérard, et je suis ravie de pouvoir rencontrer autant de disciplines parce qu'on a besoin de tout le monde pour lever les nombreux verrous pour rendre la construction vraiment durable. Merci.